Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Moran et nous avons rencontré plusieurs personnes qui souhaitent communiquer sur leurs recherches. Je m'appelle Gisèle Portant, j'habite la région parisienne, mais ma mère est originaire de Toulon et depuis une vingtaine d'années, je fais l'arbre généalogique de la famille. Et vous, vous êtes aussi membre de cercle généalogique du Centre-Est de Bretagne. Tout à fait. Qui a organisé cette journée de porte ouverte. Oui. Et vous avez réussi aujourd'hui à retrouver quelques personnes qui pouvaient avoir un certain lien avec votre famille? Oui, oui, oui. Et ce sont des personnes qui viennent d'ici ou... J'en ai retrouvé grâce au CE Jean Seb et puis d'autres au hasard de mes recherches. Et alors là aujourd'hui, vous êtes arrivé à quelle année de recherche? Le plus loin que j'ai, c'est 1656. Le plus ancien? C'est Nicolas Collin, né le 30 mai 1666 à Toulon. Collin, on va épeler. Le nom de jeune fille de ma mère, c'est O2LIN. Et en plus, dans les ancêtres de ma maman, j'ai beaucoup de meuniers qui bougeaient parce que les moulins ils changeaient souvent de moulins et donc j'ai retrouvé entre autres les derniers habitants des moulins de Ploërmel et qui font partie de votre famille. Voilà. Et c'était dans quel endroit exactement sur Ploërmel? Le moulin de Ronsin. Donc ça c'est votre l'arbre généalogique, le début. Oui. Aujourd'hui, vous travaillez plus sur les parchemins, vous travaillez grâce à l'informatique. Grâce à l'informatique, sur Internet. Donc depuis que les archives sont numérisées, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes partie de la famille Collin? De ma maman. Donc, et puis j'ai cherché mon grand-père, son grand-père, enfin je suis remontée donc au plus lointain. Et puis maintenant, je fais la recherche inverse. Je pars des plus anciens pour retrouver donc d'éventuels cousins. Donc maintenant je redescends. Et il y a plusieurs noms de familles qui apparaissent sur cet arbre généalogique. Alors il y a Marchand, oui, Marchand, Maillard, Harel. Et alors Marchand, ils sont desquels tout ça c'est toujours sur Toulon. Toulon, d'accord. Les Collins sont essentiellement basés sur Toulon. Après, certains ont épousé des jeunes filles de Ploërmel et de là, je suis remontée sur des branches Michel, Tual, Éon, voilà, et l'essentiel des noms, il y en a plein d'autres. Je souhaiterais recevoir que les descendants éventuels de cette famille me contactent. Aujourd'hui et aussi hier, grâce à vous, nous avons vu aussi les magnifiques coiffes des pays de Ploërmel, parce que ça c'est une autre passion liée aussi à la généalogie. Bien sûr. Parce que les personnes comme vous, ce n'est pas seulement la recherche, mais c'est aussi le patrimoine. Le patrimoine, l'histoire, oui, oui, tout à fait. Et puis, justement, là, je voudrais essayer de rencontrer les descendants des meuniers pour avoir des photos des moulins de l'époque. Ça serait bien aussi. D'accord. Et on va se déplacer, on va aller regarder les coiffes, si vous voulez bien. Bien sûr. Ma grand-mère est décédée en 1940, elle en portait encore. Les coiffes, oui. Donc dans la région, les coiffes, on a arrêté de porter vers quelle année? 1950. Bon, après, il restait des personnes âgées qui ne pouvaient pas porter autre chose parce qu'elles n'étaient pas habituées. Donc j'ai toujours été intéressée par les coiffes. Ma mère m'en avait beaucoup parlé aussi. Et puis ça fait 2-3 ans que je recherche, que je m'intéresse, que j'ai cherché à savoir pourquoi les femmes portaient des coiffes. Et donc lorsque le C. Jean Seb a décidé d'organiser cette exposition sur les coiffes, j'ai cherché auprès de mes amis pour savoir si je pouvais en trouver. Donc j'en ai trouvé 2 de Toulon.
elle me tenait particulièrement à cœur puisque ma mère est originaire de Tokyo et j'en ai 4 d'éléants que des amis m'ont fournis. Et vous comptez bientôt écrire un article dans la revue Souche, qui est une revue publiée par Cégène Seb. Exactement, pour justement expliquer l'origine des coiffes, parce qu'elles n'ont pas toujours existé. Les femmes ont toujours porté des coiffes, mais différentes. Les dernières sont de superbes broderies qu'elles faisaient elles-mêmes, et donc je voulais savoir pourquoi. Je suis renseignée, j'ai une documentation et je vais écrire un article à ce sujet. Oui, et qui paraîtra dans certainement à la fin de l'année, parce qu'on a décidé de faire paraître dans le premier souche de janvier les photos d'un département. Donc on couvre 3 départements, le 22, le 35 et le 56. On terminera par le 56. Et le 4e souche, ce sera l'article expliquant l'origine des coiffes. D'accord. Merci beaucoup. Voilà.